peu d'énergie. Je crois bien que je passerai le reste de ma vie sur du Ragamuffin style. Ragamuffin style, Ragamuffin style. Sur du Ragamuffin style. Ce soir c'est là pour la terrasse style. Ragamuffin style. Téléparticipative style. Salut Djali. Aioli, on dit chez moi. On dit chez toi Aioli. On est donc sur la place Cafo, dans un quartier qui s'appelle la Belle de Mai, situé à Marseille. Toi, tu es du quartier, ça fait longtemps que tu es là, tu as fait plein de choses, notamment de la musique. On connaît surtout Massilia Sound System, etc. On connaît plein de choses. Maintenant, voilà, toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et surtout, d'où t'es venu l'envie de faire de la musique? J'ai toujours été un grand consommateur, j'allais dire un grand mélomane depuis l'âge de 13-14 ans. Moi je suis né en 1960 et j'avais la chance d'avoir un petit disquaire qui compatissait et on n'y achetait jamais rien, mais on est passé notre mercredi après-midi à écouter des piles de disques et il savait très bien qu'on n'avait pas l'argent pour lui acheter quoi que ce soit. Il nous permettait d'écouter un tas de choses. À l'époque on n'avait pas le streaming, les SoundCloud, on n'avait rien de tout ça. Et on avait un peu deux, trois émissions sur la radio et nationale, et puis c'était tout, quoi. Et donc c'est cet éveil qui m'a aidé à m'intéresser de plus en plus. Et puis arrivé à l'âge adulte, j'ai travaillé et je n'avais pas trop le temps de me consacrer à la musique. Et quand même, au bout d'un moment, à Marseille, il s'est trouvé qu'au début des années 80, vraiment, il n'y avait plus rien dans cette ville. Pas d'endroit vraiment sympa pour faire la fête entre jeunes qui aimaient le rock'n'roll et le reggae. Et donc je me suis mis en quête de chercher, de trouver, et je les ai trouvés, les gens qui avaient un peu les mêmes goûts que moi et qui avaient la même problématique. Et je les ai trouvés dans la bande de Massilia Dub à l'époque, qui était une association toute neuve, qui soutenait l'expérience nouvelle qui s'appelait, ce collectif qu'on appelait Massilia Sound System déjà, avec la rencontre de Moussuté et qui m'a fait découvrir avec Joe Corbeau aussi, qui sont fondés vraiment ce mouvement et qui m'ont fait découvrir ce folklore jamaïcain que nous avons su et pu, avec bonheur, adapter à Marseille, à notre culture et à notre situation. Voilà, c'est parti de là, autour de 1984-85. Et c'est là que je me suis déterminé comme MC, parce que je me suis essayé, ça me fascinait de voir qu'avec un simple disque jamaïcain à l'époque, où sur la face B il y avait l'instrumental de la chanson, il suffisait de le poser, de prendre un micro et puis de faire ta chanson. C'était pas la peine de répéter pendant des semaines avec un groupe, de trouver les musiciens, de composer tout ça. C'était immédiat, c'était une arme toute prête là pour notre tchatch marseillaise et je me suis plongé là-dedans avec bonheur, quoi, voilà. Et depuis, j'ai jamais arrêté. On connaît plein d'histoires de groupes de musique, voilà, mais il y a une histoire entre potes, il y a un gros succès. Et après, c'est quoi? C'est peut-être qu'après, vous avez envie chacun de partir faire vos projets. C'était une bonne aventure, c'est bien, ça s'arrête là? Non. Alors je vais te corriger tout de suite, Massilia Sound System ne s'est jamais arrêté. Voilà. Il existe toujours. D'accord. La seule, depuis 2004, c'est vrai que chacun explore d'autres territoires, mais depuis 2004 jusqu'à fin 2012, nous avons toujours fait en moyenne 10, 15, 20 concerts par an. C'est vrai qu'on a décidé de ne pas jouer en 2013, pour des raisons évidentes pour nous. Lesquelles? Nous ne voulions pas être trop sollicités dans tout ce qui se passe à Marseille actuellement avec la capitale européenne de la culture. Ce concept ne nous intéresse pas, ne nous plaît pas, ne trouve pas propre, il ne coïncide pas avec nos valeurs. Et donc nous avons décidé de ne pas donner prise sur le groupe avec cette année et donc de faire autre chose, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et on se retrouve de temps en temps là, pour parler de tout ça et de parler du futur. Et futur du Massilia, il existe. Le groupe ne s'est jamais arrêté et ne s'arrêtera jamais, je pense. Tu es là aujourd'hui donc dans le cadre de la Belle Fête de Mai, qui est une fête de quartier. Alors le projet c'est lequel? Parce que donc c'est le tien, avec des musiciens.
Comment ça se passe, comment est-ce que vous fonctionnez et ton projet en fait finalement c'est quoi et qu'est-ce que vous allez faire là ce soir? Je suis pas PJ, mais entouré d'autres artistes qui m'accompagnent et pour que je puisse jouer avec ma musique. Donc je dis que je suis propulsé par notamment un sound system, par notamment DJ Kafra, qui est mon vieux complice depuis plus de 25 ans et qui a été le premier Selecta DJ de Massilia Sound System d'ailleurs, il avait 15 ans à l'époque. Ensuite j'ai la volonté de continuer à travailler dans l'aspect déambulatoire, la rue, et donc j'ai enclenché un projet qui se développe et dont je vais montrer ce soir un petit extrait avec la batucada d'Amoulé Ketou, parce que je suis moi quelqu'un fasciné par le carnaval, par la manière que dont les Brésiliens ont eu de s'emparer de cette tradition qui vient d'ici en fait. Donc la batucada c'était pour moi quelque chose de très important et j'ai trouvé à Amoulé Ketou la batucada qu'il me fallait aussi, les meilleurs, toujours. Et ensuite, je me suis dit que quand même, pour jouer du reggae, il fallait aussi des musiciens à un moment donné. Et je les ai trouvés grâce à des amis et des relations qui m'ont tuyauté, qui m'ont branché sur le 149 bandes, donc qui viennent de Nice, et qui sont des musiciens avec lesquels je me régale. Avec qui tu vas jouer ce soir? Avec qui je vais jouer ce soir et qui ont adapté mon répertoire actuel. Et qui crée des chansons pour moi, des musiques pour mes nouvelles chansons actuellement aussi. Et voilà, je suis très heureux d'être sur 3 pieds et c'est plus stable dans ma vie d'artiste et de musicien. Je me sens aujourd'hui, je me sens plein. Et je suis très heureux et c'est que le début de l'aventure. Qu'est-ce que tu as comme projet futur? Là j'ai un projet présent, c'est de m'installer d'une nouvelle manière et plus active sur la friche Belle de Mai, avec une partie ouverte sur la collaboration. Le parti, je parle en termes de locaux, dans lequel on va faire de la musique, mais pas que, aussi de la vidéo, de la photo, essayer de faire venir et collaborer des gens de tous horizons et surtout du quartier aussi, autour de projets musicaux, autour de l'information, comme je le disais, autour de tournage de clips, autour de choses comme ça. Donc ça, c'est une activité de production et d'animation artistique. Deuxièmement, je compte bien entendu lancer la production, j'y suis déjà, d'un nouvel album. Je pense avec le 149 bandes à la réalisation. Continuer à voyager, à rencontrer des gens, à faire de la musique à droite et à gauche et puis ramener tout ça donc, dans mon local de travail, dans le quartier, donc à la Belle de Mai. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Djali. Ayoli. Ciao. C'est bon. Je prends l'avion de les premiers puissants. Va voir ailleurs, va voir ailleurs. Va donc au soleil, passer des jours meilleurs. Right? Va voir ailleurs, va voir ailleurs. Va faire un tour loin de la grisaille des radios parce que quand c'est trop, quand c'est beaucoup trop. Quand ça suffit, tu crois qu'il casse tes os. Quand tu parais encore plus haut. Parce que tu portes tous tes habits sur ton dos.